Hello, on se retrouve pour ce début de semaine. On va aller voir ce qui se passe concernant votre personne de cœur en cette période de fête. On va voir où en sont les liens aussi en cette fin 2024. Année karmique 2024. Comme vous le savez, 2024 représente le chiffre 8 et le 8 est le chiffre du karma. Donc on va voir ce qui se passe concernant ces liens-là tout particulièrement. Ces liens karmiques, ces liens d'âme. Ces personnes que vous rencontrez et qui ont un impact très fort dans votre vie pendant un temps donné, ou peut-être pendant toute votre vie. En tout cas, c'est ce qu'on appelle les liens karmiques. Ce sont aussi des liens de cœur, mais pas seulement. Donc cette vidéo sera générale, comme d'habitude. On va voir un petit peu ce que disent les énergies et les tarots. Donc on commence par l'oracle des anges, le tarot des anges, pardon. On va voir tout de suite quelle est l'énergie générale de cette guidance. Et voir si ça peut vibrer avec vous. Alors tout de suite celle-ci, on a l'ange Lekabel qu'on a eu il n'y a pas longtemps. Pour moi, il y a des choses qu'on parle de choses qui sont mouvantes. On parle des, on me montre comme voilà le pentacle qui ressemble un petit peu à une montre. Donc il y a des choses qui tournent, le temps. C'est une personne qui moi je ressens ici une personne qui est concernée par l'histoire de timing. Un temps. C'est comme si là, peut-être, cette personne pouvait s'inquiéter du temps qui passe. Ou alors, il y a une forme, peut-être, de besoin de prendre le temps, de répit. Ça peut être aussi donc, pour sa vie, pour vous, pour votre lien. En tout cas, il y a cette question de timing et de temps qui est au centre dans l'esprit de ce que je ressens là. Et qu'il y a une façon de prendre le temps assez différente qu'habituellement. Donc c'est une personne qui a confiance aussi à ce qui se passe. Mais les choses bougent. Il faut bouger les lignes du temps de quelque chose. Bon, on va aller voir ce que les Kabel a à dire. Donc là, on a vraiment énergie de spiritualité avec cette couleur violette. Donc les Kabel, c'est l'ange numéro 31. On a son prénom aussi en hébreu et sa signature ici. Donc on est dans l'énergie de Jupiter, donc c'est quand même l'optimisme et le dynamisme. Les choses bougent en fait positivement. On va voir donc la signification de cet ange-là. Alors, bien sûr, la page que je cherche n'est pas là, mais elle est peut-être ici. Ouais, elle était à part. Ok. Bon, on parle de résolution. Résoudre quelque chose. Là, on parle de tout ce qui est mental, intellectuel, capable de résoudre tous les problèmes. C'est faire les choses au bon moment. Voilà la question de timing est liée. La personne en question observe. Observe énormément toutes les différentes... toutes les choses qui organisent aussi son organisme ou son travail ou des choses comme ça, ou sa vie. Et c'est une personne représentée comme aimant la précision et aussi que cette personne souhaite que les choses se mettent en place de manière précise, pas au hasard. Là, on n'a pas envie de faire les choses au hasard ici. La question de hasard, elle n'est plus là. Ok, bon, ça c'est plutôt positif. C'est vraiment aimer aussi tout ce qui est exact, les sciences exactes ou autre chose, ou le temps, avoir l'heure exacte. On parle aussi de talent, d'avoir du mérite par rapport à ses talents. Avec les Kabel, vous avez une force intérieure qui vous permet d'avoir le moins possible besoin d'aide extérieure. On parle aussi d'une très grande détermination avec les Kabel. Hein. C'est vraiment une invitation à la détermination.
c'est même avoir tendance à renoncer aux richesses matérielles pour une vie plus spirituelle. Donc il y a vraiment cette notion de spiritualité qui est là. Et on a aussi vouloir résoudre les choses, des choses que cette personne a besoin de résoudre peut-être dans sa vie, vous aussi, éventuellement. Mais on a cette notion de temps qui est centrale. Donc à noter le temps et quand même l'envie de faire les choses au bon moment. À savoir pourquoi, là, dans les prochains jours, ça va résonner de faire les choses au bon moment pour cette personne et par rapport à vous. Vous aussi, cette carte peut vous concerner également. Donc, on va aller voir ça. La résolution, donc il y a quelque chose qui se résout. Ou voilà, il y a quelque chose qui est en place. On va demander des précisions. On va aller prendre le tarot. Donc, c'est le tarot. C'est un tarot un peu spécial qui est un peu un mélange de tous les tarots. Donc, on va aller voir ça, même s'il ressemble à un tarot classique. Ok. Allez, on y va. Ok, là on nous parle du fou, donc de folie, ok. Ok, bon, c'est une personne qui se pose beaucoup de questions là, hein, intérieurement. Waouh. C'est une personne qui veut vraiment aussi se libérer, hein. Le fou, c'est vraiment se libérer. Ok. Bon, on parle aussi de rêves, je sais pas pourquoi. Il y a des rêves qui reviennent autour de choses vécues. On parle beaucoup de l'enfance aussi. Des choses vécues dans l'enfance. Des souvenirs, des choses à régler, des choses qui tournent, des choses qui changent de place. Dans la manière dont on le perçoit. Voilà, c'est une personne déjà... On parle de ce cavalier. Hein, donc ce cavalier qui est le cavalier de denier, qui est le cavalier le plus lent du jeu, comme vous savez. Et qui, quand il fait un pas, c'est lent. Il n'est pas au trot, il n'est pas au galop, il est au pas. Quand il fait un pas, c'est un pas certain. C'est le denier, c'est le concret. C'est une personne qui veut agir au bon moment. Ok, donc vous voyez ici, pas de place au hasard. Pas de place au hasard. On a la question de hasard dans ce jeu-là. Il n'y a pas de place au hasard pour moi. Alors. Ouais. Mais on a aussi faire des choses, construire les choses et les amener à un aboutissement. C'est pièce par pièce, quoi. Le 10 de denier, d'accord? Il y a un aboutissement de quelque chose. Ça porte ses fruits. C'est une personne qui veut faire éclore quelque chose, lentement mais sûrement. Ok. Là, on a le 5 d'épée. C'est une personne qui peut avoir aussi une certaine crainte au niveau de tout ce qui est gâcher quelque chose, abîmer quelque chose. C'est une personne qui a peur de ça dans sa vie personnelle, peut-être au niveau de ses biens, au niveau du matériel. C'est une personne qui fait pas à pas les choses pour ne pas avoir à gâcher les choses ou les perdre. Donc ça peut aussi concerner votre relation. On va voir la suite. Et on a la nuit. Donc c'est une personne qui quand même cogite beaucoup la nuit ici, réfléchit à des stratégies afin de ne pas perdre de tous les côtés. C'est-à-dire c'est vraiment comment jouer la meilleure action pour pouvoir être équilibré et satisfaire tous les domaines de sa vie. Une personne qui a un intense, on a l'intellect qui est représenté, qui a une intense réflexion, un peu stratégique, mais pas du tout négative, pour arriver à ce qu'elle veut, parce que ce qui est projeté est quelque chose de positif. Donc, je vous propose de continuer. On va regarder, donc ça c'est votre personne, ça nous donne l'état actuel, et on va voir ensuite vous, pour que vous puissiez vous positionner par rapport à ce jeu. Alors, c'est parti. Et puis, non, tu touches pas à ça. Viens.
Pardon, c'est mon chien qui détruit des trucs. Ok. Alors, là, on nous parle d'obstacles. Donc, pour vous, ok, il y a une idée de... donc, pour vous, on a le 10 de bâton. Donc, c'est pareil, 10 de denier, 10 de bâton. Là, dans ce jeu, on parle d'obstacles. Un sentiment je sais pas, peut-être de frein. Un sentiment aussi que, voilà, vous passez un cycle, vous avez donné, on est à la fin de l'année, les 10 sortent, c'est pas étonnant. On veut soit conserver les choses, soit, voilà. Donc là, il y a un sentiment de, pour vous aussi, tourner aussi la page par rapport à quelque chose une étape professionnelle, etc. Sachant que les bâtons concernent le professionnel. Là, on a le roi d'épée, d'accord? Donc, on va aller plus loin. Et aussi, on a de nouveau la folie qui sort. Le fou. Et le retard, ok. Bon, vous, carrément... alors, le retard. Cette carte s'appelle retard. Mais c'est aussi le 1, 2, 3, 4, 5... C'est aussi le 9 de bâton. Donc, pas mal de bâtons. Là, visiblement, on vous demande d'avoir du courage pour cette fin d'année, pour pouvoir tenir le coup, garder votre... comment dire, voilà, d'une certaine manière, de ne pas perdre trop les pédales et de prendre les décisions qui sont à préparer. Il y a des choses encore, visiblement, vous avez du pain sur la planche, quoi. Il y a des choses à faire dans votre vie personnelle, visiblement. Là, vous êtes en parallèle pour moi, d'accord? Il n'y a peut-être pas énormément de connexion entre vous actuellement ou... vous êtes assez préoccupé par des choses et vous avez besoin de prendre des décisions. Donc là, on voit vraiment vos deux vies parallèles pour moi avec vos questionnements, votre bilan de fin d'année. À savoir pour vous des décisions à prendre, de souffler, de faire une pause et en même temps de garder le courage sur vos positions. Vous êtes comme déjà dans l'année 2025 en fait. Hein. C'est un petit peu ça. Et là, on a plutôt quelqu'un qui a besoin de se poser et de voir et d'évaluer les meilleures stratégies. Mais on a une notion de calme ici. Alors, on va continuer. On va prendre le Béline. Et on va voir ce qu'on nous dit. Ok. Stérilité. On a bonheur. Ok. On a... Waouh. Bon. Là, on a une personne, par rapport à ce qu'on a, on a une personne qui, elle-même ou lui-même, a peut-être aussi là, cette sensation de ne pas énormément avancer sur certaines choses. Il y a aussi des situations dans lesquelles on ne peut pas avancer tout de suite, clairement. Avec cette carte de stérilité, on est invité quand même à la pause ici, à faire une pause. C'est une personne qui a construit des choses et qui veut garder certaines choses qui lui sont très 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 chères et notamment ce qui a été partagé avec vous, ce qui est partagé avec vous. On a cette notion de peur, de perte de contrôle ici avec cette perte. Voilà, peur de perdre peut-être des choses qui lui sont propres, soit matérielles, soit plutôt, voilà, plutôt un sentiment de bonheur général. On a cette sensation de repos où on a chez cette personne des rêves très forts pendant cette semaine. Donc il y a pas mal de choses qui s'évacuent pour cette personne et qui se nettoient, on le voit très bien. Et on verra après ce qui reste. Je pense que c'est un tirage qui va aller un petit peu loin, ça va peut-être durer un peu longtemps. Ça y va par étapes, on va voir pour vous. On a l'abondance. Ok. Vous avez l'impression de comment dire, d'avoir beaucoup donné et de donner beaucoup malgré les difficultés qui sont pas énormes. Voilà. Ok, on a aussi un sentiment un petit peu comment dire
un sentiment un peu pas très à l'aise pour certaines décisions à prendre et certaines choses à trancher et certaines choses à évaluer. Et aussi, vous voyez, vous vous rendez compte, il y a une forme de lucidité aussi qui se met en place sur vous, que ce soit pour vous ou pour votre situation. En tout cas, il y a des décisions importantes à prendre parce que, voilà, vous êtes dans un changement de positionnement, hein, vous. Voilà, on a des choses qui vous freinent hein, quand même. Et on a l'appui derrière, ok. Ok, donc on a la carte bleue ici qui est derrière. Donc la plus belle carte de ce jeu, vous la connaissez, qui atténue beaucoup tout ce qui se passe. En tout cas, vous, on voit que vous êtes où vous êtes en train de revoir un peu tout, de revoir et de reposer sur la table un peu tout ce qui a été malaisant cette année, compliqué, contraignant. Et on voit que vous avez eu des appuis, mais vous avez eu des appuis souvent en dernière minute, un peu en retard. Pas beaucoup de possibilités de se fier à des choses, des freins, beaucoup de freins et des décisions à prendre importantes. Donc là, on est sur un bilan de cette fin d'année. Je l'ai évoqué un petit peu au début de la guidance. Donc on vous voit ici en parallèle. Pour moi, si ce type de tirage sort, c'est qu'il y a des liens parallèles dans ce que vous vivez. C'est-à-dire qu'il y a... vous vivez vos choses, mais il y a toujours quand même... On pressent qu'il y a toujours quand même cette pensée, cette connexion peut-être plus lointaine, mais qui est là. Ok. Alors, je vais reprendre ce tarot et on va continuer un peu plus loin. On est sur un nouveau départ pour cette personne avec le magicien et on a vraiment l'amour caché, tout ce qui nous anime, tout ce qui nous fait plaisir. Donc on voit bien que cette personne, elle a, comment dire, elle n'a pas totalement pour moi rempli cette coupe parce qu'il y a des choses qui sont là et il y a des choses qui sont plus complexes pour cette personne. C'est une personne qui n'a pas complètement rempli cette coupe, qui a un peu peur d'une forme d'inconnu et de perte, de perdition. C'est une personne qui ne donne pas tout ici. Visiblement, cette personne a envie de se challenger au niveau du cœur en année 2025, au niveau de l'amour. Elle veut démarrer quelque chose et pouvoir, une fois tout ce qui est dessous, tout ce qui est matériel posé, s'occuper de tout ce qui est cœur. Tout ce qui anime cette personne vraiment profondément et pouvoir remplir cette coupe en totalité. C'est un très beau tirage. Vous pouvez remarquer que dans les derniers tirages, il y avait beaucoup l'as de coupe qui sortait chez votre autre. Donc, à voir si ça vous parle pour vous. On va voir pour vous où c'est qu'on en est là. Ah bah oui, vous avez des choses à... Vous n'avez pas fini de travailler en fait. Vous n'avez pas fini de décider des trucs, de vouloir couper cette année et que vous voulez terminer cette année au propre quoi. Vous foncez encore sur des choses, vous êtes encore... voilà. Ouh là là, il y a du... Bon, vous, hein, il y a du karma en fin d'année, là. Hein. 5 d'épée, ok. Vous terminez l'année en beauté, où vous allez rompre tous les liens de votre karma du passé. Ça, c'est le passé, mais qui est compliqué. On voit bien que vous êtes en train de mettre... de vous donner les appuis, ou de vous faire appuyer, ou ne sais comment, pour pouvoir en terminer définitivement avec un certain passé, quelque chose qui est lourd, qui est fait d'épée, qui est fait de trop de mental, trop de tête, trop de réflexion. Vous avez envie de couper avec tout ce qui est réflexion, vous avez envie de foncer, vous avez envie de prendre des décisions. On voit ça, hein. Je vais en mettre une autre. Le soleil, je savais qu'elle allait être très bonne. Vous voyez, donc pour vous, vous êtes en train d'éclaircir la situation et vous êtes en train de couper tous les derniers fils qui vous relient à des choses karmiques de l'année 2024, hein, clairement.
Et pour la personne de votre cœur, on a la réussite totale sur cette idée de suivre, que cette personne ne suive que ce qu'elle a dans le cœur, ou qu'elle pense, ou qu'elle imagine. Ça portera sa réussite. Et cette personne est en train de prendre... Si ça sort comme ça, cette personne est en train vraiment de décider de ce chemin. Je ne ferai que ce que je sens, que je pressens, que j'ai dans le cœur et que je décide. Et qui est vraiment dans... qui est d'une manière intègre. Le 1 aussi, ça parle d'intégrité. Du coup, voilà, qui est intègre. Et le 6 d'harmonie. Donc il y a 2 1 et un 6. Donc du coup, c'est vraiment de... Cette personne, elle prend des résolutions déjà même avant qu'on soit en 2025. C'est déjà là, on réfléchit. Ok, c'est un très beau tirage pour moi. Il y a des liens ici à trouver. Vous devez comprendre, pour les personnes à qui c'est destiné ce tirage, pourquoi on montre le tirage comme ça. C'est-à-dire qu'on montre votre évolution et ce à quoi ce lien vous a amené, ou à, comment dire, on vous invite à regarder les choses de cette façon. Voilà. Alors, je vais quand même sortir un jeu que j'ai pas sorti depuis longtemps. Et qui va être nécessaire, puisque ça fait depuis tout à l'heure que je sens qu'il faut que je le sorte. Et qu'il est là. Voilà. Donc je sors pour cette fin d'année ce jeu qui s'appelle Tarot des Flammes et qui est le jeu karmique des flammes jumelles, etc. Donc on va voir. On a la réunion, voilà, vous voyez. Donc on a peur de se réunir. Ouh. Mais il y a de l'avancement ici prévu avec cette personne. Il y a de la joie à venir. Il y a des craintes, d'accord, de part et d'autre, aujourd'hui, pour des raisons différentes. Mais on voit de l'avancement. Il y a vraiment l'envie d'avancer parce que... Pourquoi ? Parce que l'avancement personnel qu'on voit ici, de part et d'autre, permet de rompre ses peurs. Ok. Permet de rompre ses peurs. Ok, je vais juste vérifier quelque chose. Matière, terre. Ouais. Ok. Des peurs reliées à l'émotion. Hein. Là, enfin, c'est vraiment relié au côté émotionnel. Plus au niveau du cœur, je dirais. Qui est en train de se... voilà. On voit qu'il y a une grande tentative d'unir et de s'unir. Et pour ça, il fallait revenir à soi. Un peu un truc comme ça qui se passe dans ce tirage, avec ce 7 qui est vraiment une carte de chance et d'avancement. Comme vous pouvez voir, les choses avancent largement. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Sachez que pour ces périodes de fête, et jusqu'au 15 janvier, je propose des offres sur mes tirages et mes guidances et mes voyances en privé. Et pour cela, je vous invite donc directement à me contacter si ça vous intéresse. Vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo. Voilà, je vous embrasse, à bientôt.